Anchor, le projet Anchor qui fait énormément parler de lui en ce moment. Et pour rappel, comme on est sur une chaîne Bourse Trading dans une approche investissement crypto et non pas gambling, on se concentre sur la gestion du risque et non pas uniquement les bénéfices. Je ne vais pas vous présenter des bénéfices x10, x100, pas de cette manière en tout cas, mais on va toujours parler du risque qui accompagne les investissements et je donne à chaque fois une note de risque pour les projets que je vous présente. Et pour Anchor, ça va être la note de 7 sur 10, donc un risque plutôt modéré pour une belle opportunité de risque, un projet solide sur le fond que j'apprécie particulièrement et que je vais vous présenter tout de suite. Donc Anchor, qu'est-ce que c'est ? C'est un fournisseur d'infrastructures blockchain décentralisées, bien évidemment. On est dans le domaine qu'on appelle en anglais DePIN, donc Decentralized PIN. Donc c'est tout ce qui est infrastructure de blockchain pour la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de projets de crypto-monnaie qui ont besoin d'infrastructures spécialisées dédiées à la blockchain pour pouvoir se développer et pouvoir aussi avoir des synergies entre les différents projets. Donc leur rôle Anchor est de travailler avec d'autres blockchains justement, d'autres projets crypto déjà très bien établis pour la plupart, au lieu de se mettre en concurrence avec certains d'autres. On voit toujours, souvent, pas toujours, souvent, de nouvelles blockchains arriver se voulant concurrencer l'Ethereum, les Solana, les Avalanche, des projets très bien établis. Anchor, de leur côté, ils viennent apporter des solutions, travailler avec ces projets-là, et c'est un positionnement que je trouve très intéressant. Et la thématique des infrastructures blockchain, d'infrastructures décentralisées, le DePIN, c'est une thématique très en vogue en ce moment, et l'Anchor s'inscrit dans cette thématique-là, ce qui la rend déjà très intéressante. Un petit peu comme l'intelligence artificielle et la tokenisation des actifs du monde réel, Real World Asset, RWA. Ces thématiques-là sont très en vogue en ce moment. Bon, pour revenir à Anchor, ils fournissent ainsi des solutions complètes pour les développeurs de blockchain. Donc, c'est une crypto-monnaie un petit peu spécialisée crypto, qui va être un petit peu de business to business, et qui donne donc des API traditionnels, un réseau décentralisé de nœuds et qui sont utilisés pour accéder aux données de la blockchain et exécuter du code et des outils comme la visualisation des informations sur les blockchains. Donc voilà, c'est un projet qui travaille avec d'autres crypto-monnaies. C'est très technique, mais c'est extrêmement intéressant et prometteur aussi. Et pour nous autres investisseurs, elle offre des solutions de stacking, de liquid stacking et d'autres opportunités de rendement facilitées pour l'accès à tous les investisseurs comme vous et moi. On peut aller faire du stacking sur Anchor et accéder à différents protocoles, l'Ethereum, Polygon et d'autres BNB aussi. Donc, il se positionne un petit peu de manière unique, comme une infrastructure pour les cryptos et les fournisseurs de services web décentralisés, de Web3, qui permet donc aux blockchains de fonctionner et de communiquer entre elles de manière transparente, tout en permettant aux utilisateurs donc de gagner plus avec leurs actifs en les stackant. Et cela contraste un petit peu avec les solutions qu'on a centralisées pour le moment, et le principal concurrent en dehors du blockchain, on a le AWS blockchain de Amazon, et il y en a beaucoup d'autres et ils contrastent avec eux et ils viennent les concurrencer en amenant des solutions Web3 décentralisées en blockchain. Donc le Anchor offre ainsi différentes solutions très utiles en fournissant l'infrastructure. L'infrastructure, c'est vraiment le mot-clé de ce projet-là, pour d'autres projets crypto qui en ont réellement besoin. Et ils travaillent déjà avec un grand nombre de projets de crypto-monnaies renommés. On verra ça juste après. Et il y a une chose en ce moment en particulier que j'aime bien avec le projet Anchor, c'est qu'ils ont mis en place un système de subvention
pour booster d'autres projets crypto, hein. Ils ont mis de côté un fonds de 10 millions de dollars pour subventionner les développeurs sur Anchor. Donc, s'il y a des développeurs qui veulent lancer une crypto-monnaie en ce moment, ils peuvent aller sur Anchor et profiter de ces subventions-là. Et ça attire donc des crypto-monnaies, ça attire des capitaux et ça fait avancer le projet encore un peu plus. Ils font donc tout, hein, pour attirer des projets crypto chez eux. Leur écosystème commence donc déjà à se développer, hein. Ils existent depuis un certain nombre d'années. Et cela pourrait donc s'accélérer. Ils font tout pour, en tout cas, et l'engouement particulier autour de ce projet et l'espace d'infrastructure d'Epine, encore une fois, il est très intéressant. Et ces initiatives-là devraient attirer beaucoup plus de projets à l'avenir, c'est ce que je pense, et pour attirer les services d'Anchor qui vont continuer à attirer d'autres projets et des capitaux, de l'argent et son cours, son prix qui devrait continuer à progresser. Encore un Build Any Web3 Project with Leading Performance, donc c'est vraiment dédié aux autres crypto-monnaies, hein. La connexion au Web3 la plus rapide et la plus fiable, hein. Voilà, ça c'est le logo du jeton d'Anchor qui travaille avec toutes les autres crypto-monnaies. Ils leur fournissent des services. Donc ils travaillent avec tout le monde. Ils sont en concurrence bien évidemment avec d'autres crypto-monnaies d'infrastructures qui existent, on va en parler, mais ils travaillent avec beaucoup d'autres projets pour les aider à se développer. Ils offrent aussi des solutions de stacking et les mêmes équipes, hein, derrière Anchor vont lancer un nouveau projet Nora, la blockchain pour l'intelligence artificielle. Il y a une whitelist pour le moment, donc ce n'est pas encore lancé, donc ça sera quelque chose à surveiller de très très près. Donc ils ont travaillé avec beaucoup de projets, dont ceux-là les plus marquants: Polygon, Binance, Chiliz, hein, la blockchain du sport, Mantle et le gaming, Meta Apps. Donc ils ont travaillé avec pas mal de projets déjà. Donc c'est un projet avancé qui est utile et qui est fonctionnel, qui attire beaucoup de monde dernièrement. Voilà un petit peu, hein, leurs produits. Ils ont les API, le stacking, les services de scaling pour les autres blockchains, les services d'automatisation et les case studies, hein, un peu les cas dans lesquels, pour les projets avec lesquels ils ont travaillé sur la BNB Chain, Chiliz, Polygon, SushiSwap, MetaApps, Mantle. Ils ont travaillé déjà et ils continuent de travailler avec ces projets-là, et plein d'autres projets devraient aussi commencer avec Anchor, et des projets aussi naissants pourraient arriver sur leur service. Voilà donc pour Anchor. On va faire une petite conclusion dessus, comme d'habitude, comme on fait, hein, sur toutes les crypto-monnaies. On va jeter un coup d'œil à son prix, hein, dire son cours de bourse, à son prix quand même. Le Anchor, il est là. Aujourd'hui, il est un petit peu en baisse, peut-être l'opportunité d'entrer sur le mouvement baissier, hein. On était sur une tendance haussière, hein. On va regarder le graphique journalier, hein. Dernièrement, comme je vous disais, il a tiré beaucoup de monde. On a dépassé le précédent pic ici vers les 0,57, une très belle tendance haussière. Et on a eu quelques corrections dernièrement. On a échoué à plusieurs reprises à dépasser cette zone-là des 0,62, 0,68. Et maintenant, on a cassé cette oblique-là finalement. Donc des risques baissiers. On a une baisse qui s'est accélérée. Et c'est sur ces phases de baisse justement, quand on a un projet intrinsèquement solide, qui a des fondamentaux, solides d'une crypto-monnaie dont le projet apporte des utilités et qui est utilisé justement, ça pourrait être intéressant de rentrer sur des phases de correction baissière, hein. C'est pas quand ça s'envole qu'on rentre, c'est quand ça corrige qu'on a les meilleures opportunités. Et justement,
En été, j'allais vous présenter plus tôt dans la semaine dernière, hein, quand j'ai commencé à présenter le projet, une opportunité ici sur les 0,57. On a cassé le support, donc on va chercher le support suivant autour des 0,52. On voit dernièrement, il a pas mal tenu. Donc on pourrait commencer à entrer une première petite ligne ici sur Anchor pour ceux que ça intéresse, hein. L'objectif, ça serait d'aller chercher les derniers sommets. Donc on a un beau potentiel de hausse, 30% ici. Et pour ceux qui veulent la détenir à plus long terme, c'est aussi un projet, je vous le disais, solide sur le fond, donc qu'on peut mettre dans son portefeuille et détenir sur plusieurs mois sans aucun problème, tant que le marché des crypto-monnaies se tient bien, tant que le Bitcoin se tient bien, et surtout si on a enfin cette altcoin season qui arrive, où tous les altcoins commencent à grimper. Encore fait partie de mes choix préférés des crypto-monnaies à acheter en ce moment pour les mois à venir. Donc ici, peut-être une opportunité déjà autour des 0,52. Si ça casse ici, ça peut continuer à tomber. On va avoir une nouvelle opportunité vers les 0,046. Donc, quand je vous parle des crypto-monnaies, je ne vous parle pas de trading, je parle vraiment investissement. Donc, on peut acheter un peu ici. Si ça recule, on renforce sa position, un petit peu ce qu'on appelle le DCA. Acheter plusieurs petites positions, même si ça baisse, ça permet de faire baisser son prix moyen. On renforce sa position et si ça repart à la hausse, on va accumuler les gains des différentes positions. Voilà donc pour le graphique d'Anchor. Pour le moment, ça pousse pas mal à la baisse, donc ça peut continuer à corriger. Il y a pas mal de monde qui sort. Quand on casse une oblique comme ça, forcément, des acheteurs qui veulent sortir, prendre des bénéfices. Alors on vient à notre position pour conclure. Et le Anchor, qui a un prix, j'avais annoncé à 0,055 $, il a reculé un petit peu. Une capitalisation de marché de 550 millions de dollars, ce qui le positionne en position 144 des principales crypto-monnaies en termes de capitalisation de marché. On est en dessous du milliard de dollars de capitalisation, donc on est sur une petite capitalisation, donc un risque un petit peu plus élevé que sur les projets plus établis comme le Toncoin, 9e en position, plus solide. Mais c'est sur ces projets-là qu'on va aller chercher les gains les plus forts, mais avec un risque qui s'accompagne. Et la note de risque que j'ai donnée, c'est 7 sur 10, un risque plutôt modéré, parce que le projet est tout de même solide. En ce moment, on a une baisse, une correction baissière des prix, ce qui pourrait offrir une meilleure opportunité sur les moyens long terme. Un achat que je peux envisager autour des 0,052 ou en dessous si ça continue à baisser, dans cette zone-là des 0,052 $, 0,50 $ pour aller chercher les plus hauts 0,066 et au-delà dans le cadre d'un investissement en portefeuille. Ce que j'aime bien dans ce projet-là, encore les points positifs, c'est son positionnement dans le secteur des PIN, qui apporte des solutions d'infrastructure pour les autres crypto-monnaies, pour les blockchains. C'est une thématique très en vogue et qui devrait pousser, parce que les infrastructures, justement, c'est ce qui manque sur le marché de crypto-monnaies pour qu'il se développe davantage. Donc, il va y avoir de plus en plus de besoins d'infrastructures sur le Web3, sur les blockchains, et encore on propose, et il commence déjà à travailler avec d'autres crypto-monnaies, donc ça devrait continuer. Et justement, cette collaboration avec les autres crypto-monnaies solides, c'est aussi une force que j'apprécie sur cette crypto-monnaie-là dans Cœur. Sur les points un peu plus négatifs, c'est la compétition. C'est un projet en pleine croissance, en plein boom, et il y a pas mal de compétition, de concurrence déjà au-dessus, notamment de la part de Infura et Consensus. Consensus, c'est ceux qui sont derrière MetaMask, si vous connaissez. Donc aussi,
c'est du solide du côté de Consensus, non pas de crypto-monnaie, mais c'est un projet qui pèse lourd dans la sphère de la crypto-monnaie et qui concurrence directement Anchor. Voilà, pour terminer, donc Anchor, un fournisseur d'infrastructures Web3 décentralisées qui donne aux développeurs de blockchain tous les outils pour créer les applications décentralisées, donc des projets crypto-monnaies, des blockchains, et il s'agit d'un protocole qui offre une suite de kits de développement sur le Web3, des centres de données, des ressources informatiques qui facilitent l'accès à l'infrastructure de divers blockchains par le biais d'une plateforme unique et décentralisée. Bien entendu, tout ce que je vous dis, il s'agit d'un aperçu du réseau Anchor un petit peu au sens large. On n'est pas entré dans les détails techniques, pas ma spécialité personnelle. Donc on ne va pas chercher, mais on va chercher plutôt du potentiel d'investissement. Et en plus de ces services essentiels que offre Anchor, ils fournissent aussi des services de stacking, liquid stacking pour tous les investisseurs comme vous et moi, et sur les principales blockchains comme Ethereum, BNB Chain et Polkadot. Et cela signifie que les utilisateurs réguliers peuvent en profiter également. Voilà, donc on a fait le tour de cette crypto-monnaie Anchor, la crypto de la semaine. J'espère que c'est une crypto-monnaie, la présentation en tout cas qui vous plaît, et ça vous fera réfléchir, c'est le but. Le but c'est pas de vous faire investir, mais de vous faire réfléchir sur une crypto-monnaie en particulier que vous pouvez aller un petit peu creuser de votre côté pour voir si vous souhaitez l'ajouter à votre portefeuille ou non. En parlant de portefeuille de crypto-monnaie, je vous rappelle que de notre côté, on propose aussi un portefeuille de crypto qu'on gère nous-mêmes. Le but, ce n'est pas que vous investissiez dans le portefeuille, mais qu'on vous propose nos placements, que vous pouviez avoir un accès, un regard sur notre portefeuille en temps réel avec des notifications à chaque fois qu'il y a un changement, que ce soit un renforcement, un achat, une vente, des prises de bénéfices, une sortie sur une crypto-monnaie, des stop-loss qui changent. Donc vous pouvez aller regarder ça sur la section de la description juste en dessous de la vidéo, voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser.